Salut les Capricornes, on se retrouve pour votre tirage du mois de mai 2025, un tirage général où il peut y avoir toutes sortes de choses qui ressortent, sentimentales, professionnelles, la vie de famille, les émotions, le monde spirituel et intérieur donc tout est possible, vous voyez comment ça vous parle. Bien sûr, mon interprétation va vous orienter, vous dire un petit peu de quoi on parle, bien sûr, sur le moment. Et puis, si vous voulez quelque chose de précis, savoir ce qu'une personne pense, ressent, compte faire par rapport à vous, quoi faire pour arranger une situation, des réponses par rapport à votre vie professionnelle, bref, plein de choses. Il y a le lien sous cette vidéo, c'est les12oracles.com, mon site, vous pouvez réserver là-bas des tirages visio, téléphoniques, mais aussi des audios. Et puis il y a un fichier PDF pour le bilan tarologique, c'est super parce que ça vous permet de débloquer des choses de votre vie. Si vous avez un blocage, de vieilles blessures, un mode de fonctionnement, un schéma qui vous dérange dans votre quotidien, que ce soit en amour ou autre, eh bien, ça peut vraiment vous aider puisque ça vous permet d'avoir des pistes de réflexion pour changer tout ça. Et puis, je vais commencer tout de suite parce que j'ai plein de choses à dire dans ce tirage et que cette carte déjà, elle m'enchante, celle-là, elle m'attire, enfin bref, toutes, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans d'intéressant? Vous avez nouveau départ, ça me fait un peu rire parce que j'avais cette carte juste avant avec le signe que j'ai fait avant vous, c'était les Sagittaires. Donc vous aussi, vous êtes dans une période où les choses changent, bougent, où vous avez besoin de nouveautés si c'est pas simple pour vous à accueillir. Ici, on a de la bienveillance, super, parce que vous pouvez avoir de bonnes relations durant cette période grâce à ça. Vous pouvez aussi avoir quelque chose de bon avec vous-même, être beaucoup plus connecté à vous, à vos émotions, être plus dans la compassion, beaucoup plus dans la gentillesse, avoir beaucoup moins de mal à vous comprendre ou à comprendre les autres, qui est vraiment une bonne chose. Ça peut être aussi bien pour les personnes qui avaient besoin d'équilibrer les efforts qu'ils font pour les autres, mais aussi ceux qu'ils font pour eux-mêmes. Parce que parfois, la bienveillance, on l'a que dans un sens. On va être assez dur avec nous-mêmes, alors que pour les autres, on va laisser tout passer, on va être beaucoup là pour eux, on va leur trouver des excuses. Non, c'est pas du tout ce qu'on vous demande de faire, du genre en général, et surtout pas en ce moment. L'anticipation peut être très importante, mais je ne vais pas dire que c'est positif. Donc attention à ne pas trop projeter, prévoir, essayer de garder des choses, de posséder, de faire des réserves. Je ne parle pas que de réserves financières ou autres, mais ne pensez pas toujours au lendemain, à l'après, au futur, à ce qu'il y aura, anticiper, supposer, prêter des intentions aux autres, tout prévoir, tout organiser. Vous avez besoin, je pense, d'un peu plus de spontanéité, de faire les choses avec le cœur, de suivre le flux, en fait. Cette carte ici, elle montre que ça va être difficile pour vous de lâcher prise pour certains. Vous pouvez avoir vos responsabilités, penser à ce qui est important pour vous. Je ne vais pas vous dire de culpabiliser non plus, loin de là, mais vous pouvez voir le pouvoir que vous avez par rapport à certaines situations ou par rapport à certains domaines de votre vie, mais c'est pas pour ça qu'il faut essayer de tout contrôler. C'est ça en fait, ne soyez pas trop dans le contrôle. Le fait qu'il y ait des cartes comme celle-ci, ça me fait plaisir. Je me dis que le contrôle, bon, c'est peut-être pas quelque chose que vous cherchez à tout prix, que vous allez chercher à tout prix à avoir. Et si c'est votre cas habituellement, que vous avez un petit peu de mal à souffler, à laisser un peu les choses se faire, couler tranquillement, peut-être que vous allez réussir quand même à vivre autrement pendant quelques temps. Ou qu'une personne autour de vous va vous apporter un petit peu de gaieté, de douceur, de tendresse et d'amour que vous méritez. Quand je dis d'amour, je parle vraiment d'amour sous toutes ses formes. Je ne dis pas forcément que ça y est, vous faites une rencontre. Mais c'est vrai que pour certains, cette carte, ça peut être ça, puisque c'est un nouvel élan émotionnel. Pour celles et ceux qui auraient fait un gros travail intérieur, un gros travail sur leur enfant intérieur, eh bien, ça porte ses fruits. C'est très bien. Si vous faites une rencontre, vous pouvez être enchanté. Cette carte, pour moi, c'est clairement l'énergie principale de cette période du mois de mai. Donc, ça montre quand même que c'est une période où les émotions douces, le fait d'être dans le bon sens, de se sentir bien, quoi, de juste vivre, eh bien, c'est quelque chose qui va être fait. Donc, même s'il y a des petites choses qui sont pas cool ce mois-ci, des situations qui sont pas forcément si simples ou des choses à gérer, vous allez le faire dans cette ambiance-là, donc c'est plutôt rassurant.
Que ce soit une nouvelle rencontre ou que ce soit le fait de vous retrouver, de vous sentir beaucoup plus apaisé, tranquille, à votre place, dans une énergie d'amour, que sais-je. S'il y a des communications, s'il faut qu'il y ait de la communication avec quelqu'un de manière profonde, intime, réelle, sincère, eh bien c'est possible que ce soit fait. Là aussi, on va parler de compassion, hein, comme avec la bienveillance ici. Donc, c'est très bien parce que vous allez réussir à vous accorder ça. Et puis, pour toutes les personnes là qui ont besoin de faire preuve d'un peu plus d'intuition, eh bien, ça va être fait. Donc, c'est possible de trouver des domaines, là, des choses dans lesquelles vous impliquez plus facilement parce que vous allez savoir ce qui est important, ce qui vous fait du bien, vous allez être créatif. C'est pas créatif, je déborde, je fais tout et n'importe quoi. Non, c'est vraiment faire des choses qui vous tiennent à cœur, qui sont importantes et qui vous apportent quelque chose, qui pourront vraiment vous nourrir. Ici, on a la clé d'ailleurs, on voit qu'il y a un tournant de votre vie, là, quelque chose qui se joue d'assez important. Ça peut être aussi prendre les choses en main, vous voyez, pour pouvoir prendre des décisions. Et ça, vous allez réussir à le faire si vous vous poussez. Avec la faux, on a envie de vous voir trancher, couper, vous imposer, faire quelque chose, dire quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui mérite de s'arrêter, on le voit ici avec cette carte. Il y a de grands changements je ne vais pas dire qui s'annoncent, mais qui méritent d'être faits. On parle de nouveau départ ici, donc sans doute une fin qui doit avoir lieu et ça n'a pas encore été fait, un deuil à faire. Si vous voulez que votre vie avance, que les choses se fassent, il faut que vous osiez, justement, comme cette personne-là, prendre la clé, ouvrir la porte et y aller. Donc c'est le moment vraiment de faire ça. Il y a vraiment ce problème de lâcher prise, hein. Je vois que quelque chose est encore pesant, vous empêche d'aller de l'avant, c'est encore difficile. Mais si vous arrivez à mettre du vôtre, à essayer, à faire sans forcément être sûr du résultat, tenter des choses, être plus, pas forcément plus curieux, mais plus persévérant, eh bien vous allez voir que vous allez réussir à vous créer une vie, un monde, un univers ou quelque chose de précis qui vous ressemblera beaucoup plus et qui vous enchantera beaucoup mieux. Cette carte ici, ça montre quand même une énergie un peu, pas forcément de perte, mais vous voyez, de allez, je prends des risques et puis si ça change, c'est pas grave et j'y vais. Très bien. Parce que ça, vous en avez besoin. Là, je vous le dis, j'espère que ça vous motive. Vous allez vous le dire de vous-même, ça va vous pousser à en faire plus. Et vous allez voir que ces choses-là, vous allez réussir à les vivre, même si là, c'est un conseil. Et d'ailleurs, ces deux cartes-là, c'est si vous suivez les conseils. Donc, c'est important ici d'essayer, de faire, d'apprendre s'il le faut, de tester plusieurs techniques, de faire les choses d'une autre manière, d'y aller, d'oser peut-être partir sur un chemin un peu différent. Faites ça, vous en avez besoin. Cette carte ici, ça peut montrer aussi la solitude. Vous voyez, donc peut-être que, alors je ne vous dis pas d'être solitaire, de parler à personne ou de quitter quelqu'un si vous êtes en couple, hein, mais ça peut montrer aussi qu'au niveau de votre cœur, de votre ouverture du cœur, c'est peut-être plus quelque chose avec vous-même qu'avec une autre personne. Ça vous permet ici de vous reposer. Ça vous permet aussi de lâcher prise par rapport à une situation, de ne plus vous en vouloir par rapport à quelque chose que vous avez fait ou pas fait, ou qui vous reste en tête, qui ne s'est pas bien passé. Et puis, hop, grâce à ça, vous allez pouvoir avancer. Moi, je lis aussi parfois les cartes dans des sens un peu comme ça, là, en diagonale. Et c'est vrai qu'on a un peu cette histoire. On a besoin de pouvoir vous reposer pour pouvoir aller de l'avant. Pouvoir vous dire, ok, ça, c'était pas facile, c'était dur, mais il faut que j'y aille, il faut que je fasse autre chose. En fait. Il faut que je passe à autre chose, que pas forcément oublier, hein, parce qu'il y a quand même une leçon à tirer de ce qu'il y a eu de compliqué ces derniers temps. Que ce soit quelque chose qui vous est arrivé ou quelque chose qui est arrivé à quelqu'un de proche, mais qui vous impacte. Dans tous les cas, si c'est dans votre tirage, c'est que ça vous concerne d'une certaine façon et que ça vous impacte. Donc ne vous dites pas, oui, mais ça arrive à quelqu'un d'autre, pas à moi, je vois pas ce que c'est pas grave, je m'en fous. Si vous voyez pas ce que c'est, soit c'est que ça va résonner par la suite, soit que ce tirage n'est pas pour vous. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant. Ça vous apportera peut-être plus de réponses. Ça dépend des personnes. Il y en a pour qui c'est beaucoup plus parlant au niveau de l'ascendant que pour d'autres. Mais en tout cas, il y a ce besoin un peu de lâcher prise par rapport à quelque chose du passé qui vous trotte dans la tête. Je ne vais pas vous dire sans raison parce que si vous le prenez comme ça, c'est qu'il y a une raison, c'est comme ça. Enfin, vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir de la peine, d'avoir mal, d'être omnubilé par ça là.
Mais c'est vrai que cette carte ici montre que si vous suivez les conseils, vous allez regarder quelque chose qui s'est mal passé, une situation pas ouf pour vous, pas agréable, quelque chose qui vous a fait du mal, et vous allez réussir à vous dire ok, je vais être fort ou forte par rapport à ça, je vais bouger, je vais faire ce qu'il faut, s'il y a quelque chose à dire, je vais le dire, des solutions à trouver, je vais les trouver, mais c'est pour pouvoir vous en sortir et ne pas rester avec des idées fixes en fait, la tête comme ça que dans le problème, à ne pas vouloir avancer. Cette carte, c'est quand même une carte de sagesse et d'introspection. Elle n'est pas forcément dans ses bons jours, hein, elle est tombée dans ce sens-là, donc on va plutôt prendre ça comme des conseils. On vous demande de vous éloigner de quelque chose qui ne mérite plus vos efforts. C'est pas parce que je vous parle de vous investir, de faire, d'essayer et tout, qu'il faut continuer et poursuivre vos efforts dans quelque chose qui vous a juste usé, fatigué, fait vous perdre. Parce que pour certains, vous étiez carrément perdu dans cette situation à laquelle vous pensez quand je vous parle de tout ça. Je vais vous lire cette carte-ci, puisque j'avais prévu de vous la lire. J'ai prévu le livret, hein, c'est ça, c'est l'oracle des plumes et des nombres. Le 1 vous accompagne dans votre demande pour vous indiquer qu'il est temps de vous investir dans un nouveau projet. Quelle que soit l'influence extérieure, il est important que vous statuez par vous-même et que vous ayez le courage de vos opinions. Le 1 vous aide et vous accompagne à libérer votre pouvoir d'action et à sortir de la procrastination. Grâce à lui, vous allez enfin pouvoir oser, dépasser vos appréhensions et faire confiance à vos idées. Vous n'avez aucunement besoin de vous justifier auprès de quiconque, car vous restez maître à bord. Faites entendre vos idées et votre vérité sans tomber dans l'anarchisme. Le 1 vous demande de vous désolidariser de toute forme d'influence parasite. Vous pouvez avoir confiance en votre projet, il est question d'évidence et c'est vous qui semez aujourd'hui les graines qualitatives de la récolte de demain. Je vais m'arrêter là, je vous laisse et je vous dis à très vite.